Ta vie aussi, c'est un témoignage. Même si tu ne sais pas, mais ta vie même parle de Dieu, le témoignage de Dieu. Dieu, nous le bénissons encore une fois de nous avoir donné ce souffle de vie par sa grâce que nous sommes là. J'ai béni encore l'homme de Dieu, Pasteur Simon Dinga, qui est notre Père, qui est l'ange de cette église, qui nous a permis encore de parler encore de la part du Seigneur. Et pour marque de confiance, et pour cette confiance renouvelée, que son Dieu nous bénisse abondamment. J'ai béni encore l'homme de Dieu, Pasteur Kairos, notre papa qui est toujours là. C'est un bon papa. Approchez-vous, vous allez voir que c'est un bon papa aussi. Il est toujours là pour l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à El Shaddai. Amen. Je bénis aussi toi, papa et maman, qui est dans cette culte. Les prédicateurs, les prédicatrices, les intercesseurs, que les dieux du pasteur Simon, que les dieux que nous aimons ici vous bénissent. Amen. Est-ce qu'on peut vous acclamer pour vous-même? Alléluia, alléluia. Ok. Aujourd'hui encore, ça m'a donné le privilège de parler de la part du Seigneur. Depuis vendredi, nous étions là, écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne peux pas commencer ou avancer sans toucher une corde, que nous avons notre corde dans cette église. Que cette corde, c'est une corde interminable. Cette corde nous permet de montrer que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais nous dépendons de celui qui nous conduit. Amen. On connaît cette corde. Ce n'est pas comme un slogan de parti politique. Mais lorsque tu parles déjà de ce nom-là, il y a une puissance qui sort. Et cette puissance, même dans le cas de l'ennemi, lorsqu'il y a tant seulement ce nom-là, ça bouleverse. On va dire 3 fois. 1. Jésus-Christ est. 2. Jésus-Christ est. 3. Jésus-Christ est. Vous pouvez rasseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de notre culte de l'adoration et des actions de grâce. Nous sommes venus ici pour écouter la parole. Nous avons chanté, nous avons adoré, mais la Bible dit au commencement c'était la parole. Et la parole c'était Dieu et la parole était avec Dieu. La parole est créatrice parce que tout ce que nous faisons, ça vient de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est en dehors de la parole de Dieu. Même les constitutions de ce monde, ils se réfèrent à la parole de Dieu. Et nous, étant que les enfants de Dieu, notre boussole, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien juger ou rien corriger sans étant donné un clin d'œil dans la parole de Dieu. Dans le mal, dans le bien. Amen. Aujourd'hui, j'ai un petit sous-thème. Lorsque papa m'a donné cette responsabilité, je me disais, qu'est-ce que je dois parler au peuple de El Shaddai? Qu'est-ce que je dois parler au peuple de Dieu? Mais j'ai pris un bon temps, j'ai prié le Seigneur, et le Seigneur m'a parlé, et j'ai partagé avec l'un des papas. Il m'a dit, voilà, ça c'est le message du Seigneur. C'est pour cela,
je viens ce matin pour partager ça ensemble. Mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est prise de conscience. Prise de conscience. C'est quoi la conscience? La conscience, nous définit, c'est la connaissance immédiate de sa propre activité ou connaissance immédiate, spontanée. Mais il y a des mots qu'on ne peut pas passer. Lorsqu'on parle de la connaissance, bien aimé, nous avons trois types de connaissances. Nous avons trois types de connaissances. Les premières connaissances, c'est les connaissances qui est de l'homme. Par exemple, moi, vous savez que je suis le fils de Pasteur Simon. Vous savez que je suis le papa de Mylène, papa de Gélis. Ça, c'est la connaissance de l'homme. Deuxième connaissance, c'est les connaissances qu'on appelle les connaissances scientifiques, ou la connaissance qu'on prend à l'école, ou la connaissance, étant que serviteur ou enfant de Dieu, qui fait la, comment ça s'appelle, la théologie. Qui fait la théologie. Donc, vous allez constater aussi, les disciples aussi, ils avaient pris la théologie. Ils étaient avec Jésus. Jésus les enseignait dans leur niveau. Mais la troisième connaissance, c'est la connaissance qui vient de l'Esprit, qui vient du Saint-Esprit. C'est la connaissance où la Bible déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il manquait de la connaissance ». Lorsque ces versets nous parlons seulement comme ça, mais Dieu il parle à son cœur, il a dit c'est mon peuple. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas des pharisiens, c'est les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui il n'y a pas d'enfants d'Israël, c'est les enfants de El Shaddai. Dieu, lorsqu'il déclare mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance, c'est ça la connaissance que Dieu veut, la connaissance spirituelle, la connaissance de l'esprit. Vous avez constaté, Pierre, lorsqu'il avait la connaissance scientifique, il avait nié Jésus. La connaissance de la théologie, on peut nier Jésus. Mais la connaissance spirituelle, lorsque le Saint-Esprit l'avait venu, les apôtres, ils ont réussi la connaissance spirituelle. L'apôtre Paul, la Bible déclare, il a gagné combien? 3000 hommes. Parce qu'ils avaient cette connaissance spirituelle. C'est ça la Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Nous venons à l'église, non pour le confort, mais nous venons à l'église pour avoir cette connaissance. Et cette connaissance, ça nous amène à transformer, être transformé, à devenir comme Christ petit à petit. Est-ce que vous êtes là? Donc nous avons trois sortes de connaissances. Mais on va parler de la conscience. On va lire une histoire que nous tous, chers Alice, on va prendre Luc. Luc 15, 17 à 20. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole? Je lis la parole du Seigneur. Luc 15, chapitre 17, au verset 20 dit ceci. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père font du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. Nous tous, nous connaissons cette histoire.
l'histoire d'un enfant prodigue. Il y avait un homme qui avait 2 enfants. L'un, il était plus grand, l'un, il était petit. Il y a des fois, il y a des moments que les petits enfants sont toujours turbulents. Et cet homme, il avait beaucoup d'argent. Et ce petit enfant, il a demandé à ce petit jeune homme que papa, donne-moi ma part, que je vais aller. J'aimerais dire à un jeune, ne quitte pas tes parents lorsque tu n'as pas eu la maturité. Sois d'abord avec tes parents. Il faut d'abord recevoir ce qu'on appelle les valeurs. Si tu n'as pas les valeurs, tu peux sortir, tu peux aller, mais tu ne resteras pas. Les paroles qui sortent de la bouche des parents, il est très important. Vous allez constater, lorsque nous lisons le livre de Genèse, lorsque Isaac, il a béni Jacob, il a béni pas par la richesse, mais il a donné la parole. La parole, il y a des fois, il est efficace que la richesse. Vous allez constater que Ésaü, il était triste parce qu'il n'a pas reçu la parole. La bénédiction, ça ne c'est pas le bien, mais la bénédiction, c'est la parole. Ce jeune homme, il était pressé, il a dit, Père, donne-moi ma part. Et Père, étant que il a donné sa part. Et le jeune homme, il est sorti, il est parti. Lorsqu'il est parti, il arrive un moment, cet argent, il commence à finir. Bien aimé, on peut te donner 1 million, on peut te donner 1 milliard. On dit chez nous, l'accent moi la nengue balo bagam ici, mais on peut c'est ici. Donc on peut te donner 1 million ou 1 milliard d'euros. Si on ne te montre pas comment chercher ces 1 million, 2 jours, 3 jours, l'argent va finir. Parce que tu ne connais pas la valeur de cet argent. Et, arrivé au verset 17, la Bible nous dit, étant entré en lui-même, étant rentré en lui-même, cela veut dire que ce jeune homme, il a pris conscience. Bien aimé, il y a des fois dans notre vie, il faut faire un peu de temps. Rentre toi-même. Prends conscience. Prends conscience à toi-même. Ce jeune homme, il a pris conscience. Il a dit, étant entré en lui-même, il a dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Il commence à parler à lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu arrives à El Shaddai, si tu arrives devant un homme de Dieu ou dans un endroit, cherche d'abord s'il y a Dieu là-bas ou s'il n'y a pas Dieu. Ne te précipite pas. Parce qu'il y a des fois, nous sommes distraits, mais nous avons Dieu ici. Nous avons Dieu parmi nous. Et c'est des jeunes hommes. Il n'avait pas compris en avant, il est parti. Il est revenu à lui-même. Il a dit, chez mon père, il y a des pains en abondance. Pourquoi? Parce qu'il était sorti pour aller chez ses amis, mais il a vu là-bas, c'était Dieu. Il a commencé à réfléchir à lui-même. Il a pris la conscience. Et moi, ici, je meurs de faim. Il a reconnu que je meurs de faim. Il a reconnu que la bénédiction de son père, ce n'est pas à lui. Il a reconnu que la richesse de mon père, ce n'est pas à moi. Parce que moi, je vais ma part. Mais je suis parti. Maintenant, je prends la conscience que c'était à mon père. C'était à moi. Ce n'était pas content de je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ce que j'aime sur ce jeune homme,
il a ramené la reconnaissance. Il reconnaît que j'ai péché contre mon Père et contre le ciel. Lorsque nous prenons la conscience, il y a une première chose, nous devons avoir aussi la reconnaissance de nos fautes. Celui qui ne reconnaît pas d'abord sa faute, il ne sera pas dans la bonne conscience. Il sera toujours inconscient. Lorsque tu arrives à une situation, il faut d'abord regarder soi-même. Tu dis que moi, ce que j'ai fait, j'ai péché. La reconnaissance est très importante dans notre vie. Le monde dit, celui qui n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Nous devons avoir cette reconnaissance que ce jeune homme, il a reconnu d'avoir péché contre son Père et péché contre le ciel. Et verset 10 dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dans ce niveau-là, il parlait à lui-même. Il parlait pas à son Père. Il parlait avec sa confiance. Une chose, lorsque nous sommes devant conscience, on peut avoir l'humilité. Ce jeune homme, il avait l'humilité. Il s'est humilié à lui-même. Si c'était moi, je vais dire, moi je vais rentrer chez mon père. Non. Cet enfant, il a reconnu, je dois humilier. Je dois d'abord humilier devant moi-même. Bien aimé, il y a des moments où nous devons faire comment on dit ça, l'auto-rétrospective de nous-mêmes. On rentre en nous-mêmes, on commence à voir quel est notre défaut. Quel est notre défaut? Et ce jeune homme, il a reconnu qu'il a fait des choses qui n'étaient pas dignes. Il a dit, vous ne m'appelez pas ton enfant. Et verset 20, il s'éleva et alla vers son père. Pendant qu'il disait toutes ces choses-là, il rentrait à lui-même. Il parlait avec sa conscience. Bien aimé, la conscience, notre conscience, on ne peut pas les tromper. Notre conscience, on ne peut pas l'acheter. La conscience, c'est la vraie personnalité qui est en nous. Et cet enfant, il s'éleva vers son père. Comme il était encore loin, son père fut ému de la compassion. Bien-aimé, lorsque nous faisons des choses abominables, lorsque nous faisons de mauvaises choses, mais lorsque nous nous reconnaissons, nous nous humilions devant Dieu, nous nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, nous nous reconnaissons que nos fautes, Dieu, il va nous recevoir avec les mains ouvertes. Est-ce que ta conscience, aujourd'hui, est-ce que Dieu peut te recevoir? Est-ce que lorsque Dieu te voit, il te voit vers la compassion? Prise la conscience. Et la conscience, ça nous cache deux choses. La première des choses, la conscience pure. Nous avons la conscience pure. La conscience pure produit l'assurance qui vient du Saint-Esprit. Celui qui a la conscience pure, comme cet enfant, comme cette histoire vient de lire, cet enfant, il avait cette conscience pure, il reconnaît ses fautes. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 9, verset 1. Je ne mens pas parce que le Saint-Esprit rend témoignage à moi. Rend témoignage à ma conscience. L'apôtre Paul dit, je ne mens pas, je dis la vérité. En vérité, je dis la vérité, je ne mens pas parce que ma conscience rend témoignage au Saint-Esprit.
nous devons avoir la conscience pure. Si tu as fait le faute, tu dois reconnaître que c'est ta faute. Si tu as menti, tu dois reconnaître que tu as menti. On ne trompe pas la conscience. Cet enfant, son père, il a reçu avec la compassion parce que cet enfant, il avait reconnu que c'est faute. Il avait cette conscience pure. Il ne parlait pas des choses et il se voyait tout d'autre. Non, il parlait ce qu'il vivait. Il était vrai devant son père. Est-ce que ce matin, lorsque nous venons à l'église, est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous avons cette conscience pure? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh, là-bas, il n'y a pas Dieu. Non, regarde d'abord toi. Est-ce que ta conscience est pure ou pas? Deuxième de conscience, c'est la conscience souillée. La conscience souillée, il produit la peur ou la condamnation. Ou la condamnation. Nous sommes condamnés à nous-mêmes par notre propre conscience. On sait que ce qu'on fait, c'est de mauvais, mais on fait quand même. Nous avons une conscience souillée. La dernière fois, un enfant de Dieu ne peut pas avoir la paix. Lorsque vous voyez la paix, ça veut dire que vous avez une conscience souillée. Vous ne marchez pas selon la bonne conscience, vous êtes inconscient. Le contrôle de conscience, c'est l'inconscience. Et les consciences ramènent à la mort. Celui qui est conscient, il va petit à petit, bout par bout, jusqu'à la mort. Et ça nous condamne. Lorsque nous avons un conscience souillé, ça nous condamne. Il n'y a plus la place de la foi. Il n'y a plus la place de la foi. Celui qui a peur, c'est celui qui n'a pas la foi. C'est celui qui n'a pas la foi. Mais nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons avoir cette conscience pure. Celui qui a la conscience pure, il a la foi. Lorsqu'il parle à une chose, et c'est seul arrive. Dimanche, ça fait 2 dimanches, 3 dimanches passés, j'étais à l'église, je me suis assis derrière là-bas. Avant les cuites commencent, papa Dandy commence à ranger les estimats. Moi j'étais là, je regarde, j'ai demandé à papa Dandy. Papa Dandy, pourquoi Frère Joël ne travaille plus? Papa Dandy m'a dit, moi je ne sais pas, il ne m'a rien dit, lui-même il a laissé comme ça. Ok, j'appelle Frère Joël. Papa Joël, pourquoi tu ne travailles plus? Il m'a répondu, c'est ce que papa Dandy m'a dit. Moi je lui ai dit, prends conscience, va travailler. Et il a commencé à travailler jusqu'aujourd'hui. Il a repris son travail. Et le soir, il m'appelle. Papa Miguel, en tout cas, il y a des choses aussi. Le diable me montre des tableaux, des choses comme ça. Moi, je lui ai dit, mon frère, Dieu te voit là où tu travailles. Ce que tu fais là, Dieu te voit là-bas. Prends conscience de ce que tu fais. Donc il y a des fois, il y a des gens où, il y a des moments où tu peux l'activer sur ta conscience. Il y a des gens qui sont distraits, mais lorsque tu les réveilles, ils prennent conscience directement, ils comprennent que oui, ça c'est l'œuvre de Dieu. Vous allez comprendre que même Jacob, lorsque Jacob était dans le Genèse 28, verset 16, Jacob, lorsqu'il était là où il avait vu Dieu, les gens descendus pour Dieu, bien aimé, Jacob, il marchait dans sa vie, il ne connaissait pas Dieu. Il a connu Dieu les jours-là qu'il a vu qu'ici, il avait Dieu. Lorsqu'il a pris conscience, lorsqu'il est sorti sur son père, il ne connaissait pas Dieu. Il avait la promesse de Dieu, mais il ne connaissait pas encore Dieu. Mais les jours où il a vu que c'est en moi, il y a Dieu ici. C'est par là qu'il a pris conscience que j'ai marché avec Dieu. Je me remets à quelqu'un. Lorsque tu viens à El Shaddai, ne vois pas que je viens pour seulement comme ça, mais tu viens de la maison de Dieu. Il ne faut pas voir seulement que pour dire ma passé quand il reçoit pour un appel livré, on dit non. Jacob, la fois là, il savait pas que
Lui-même, les dieux qui a fait les cieux et la terre, il peut rester ici. Mais le jour où il a compris que Dieu il est là, il a pris conscience. Ici, là, c'est Dieu. C'est le problème de conscience. C'est le problème de conscience. Même l'apôtre Pierre, lorsqu'il était en prison, la Bible déclare de lui ne cessait pas à faire des prières pour lui. Mais lorsque vous allez au verset 9, vous allez comprendre que tout ce que l'ange faisait, c'est comme un rêve. Après avoir des bandeaux sur mon boyer, après avoir des bandeaux, tout ce que l'ange faisait, l'ange dit va là, va comme ça. Lui, il fait ça comme des blagues. C'est un rêve. Mais lorsque vous arrivez au verset 11, la Bible dit Pierre est revenu à lui-même. Pierre est revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange ici. Ah, bien-aimé. Il y a quelque chose de comme un analogue. Sois connecté, bien-aimé. Active ta conscience. Ne viens pas à l'église inconsciemment. Ne viens pas à la présence de Dieu inconsciemment. Viens avec la conscience pure. N'attends pas qu'il ait une forme de confort. Non. Dieu, il est Dieu. Il fait des choses à sa manière. À sa manière. Les éléments qui tuent la conscience. Nous avons des choses qui tuent la conscience. Première des choses, la vie des péchés. Lorsque tu vis dans la vie des péchés, tu marches avec le péché, tu es inconscient. Ça tue ta conscience. Mais vous savez, le péché, c'est circulant. Quand on fait le péché, on voit, ça devient ta vie. Tu n'as plus conscience. Tu n'as plus de conscience. Tu peux faire des choses pour pas plus mieux la Facebook. Bon, ce sont des choses des gens inconscients. Après, on va me regretter. La vie de péché nous ramène à la mort. La vie de péché, ça nous éloigne avec Dieu. On ne voit plus Dieu lorsque nous sommes inconscients. On ne voit plus Dieu. Quitter dans la vie des péchés. Abandonne le péché. Tout ce que tu sais que c'est un péché, ça t'amène à l'inconscience. Et deuxième des choses, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui nous amène à la conscience. Surtout dans ce pays, ici en France, je ne sais pas, je n'habite pas en Belgique, je parle en France. Par rapport aux souffrances des papiers, souffrance des logements, souffrance de vie sociale, il y a des gens qui donnent leur vie par rapport à la souffrance. Si je fais ça, tu auras ça par rapport à la souffrance. Par rapport à la souffrance, beaucoup ont laissé les maris en Afrique, ici sont mariés par rapport au papier. Parce qu'ils souffrent par rapport au papier. Par rapport aux souffrances, il y a des gens qui il manque l'endroit pour dormir. Il a laissé sa femme au pays, mais il va se laisser. Par rapport à la souffrance. Mais j'ai dit à quelqu'un ce soir, j'ai dit à quelqu'un ce matin, vous devez souffrir avec Jésus et souffrir avec ce monde. Celui qui souffre avec Jésus, il sera toujours couronné. La souffrance, c'est une situation passagère. La situation que tu vois, c'est un désert, tu verras, ça va te passer et ça se laissera une soir. On n'habite pas dans le désert. Tu n'as pas d'habiter dans les souffrances. Cette souffrance, c'est une souffrance passagère. Comment tu laisses ta vie comme ça? Puis moi et ma femme, il y avait un moment, il y avait une difficulté. Moi, j'ai dit à ma femme, comme la femme celle. Elle est là, elle a dit non. Moi, je ne peux pas le voir, c'est comme celle. Mais on ne connaissait pas Dieu, tellement Dieu, les choses de Dieu. Mais elle a dit non, je ne peux
pas. Être femme, c'est, si nous souffrons, on va souffrir comme ça. C'est des choses normales, bien aimé. Mais toi, tu connais Dieu. On te montre des panneaux. Ah, ce que nous avons fait, on peut souffrir pour rien. L'inconscience. Prise de conscience. La conscience, c'est le 4e degré le 4e degré de l'autorité. La conscience, c'est le 4e degré de l'autorité. Celui qui a la conscience, il a l'autorité. Parce que Christ, il avait la conscience. Il avait cette conscience, c'est pour cela qu'il avait cette autorité. Et cette autorité, il nous a donné. Nous allons marcher sur toute l'autorité, sur tout l'esprit démoniaque qui s'est éteint. Nous avons cette autorité. La conscience, c'est le 4e degré de l'autorité. Notre conscience pure doit être associée avec le Saint-Esprit. Nous devons attacher notre conscience pure avec le Saint-Esprit, marche avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est là pour parler à notre conscience. L'Esprit de Dieu, il est là pour nous parler, pour nous souffler. Miguel, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Reviens à toi-même. Content la Katinayo. Nous devons avoir les moyens que nous devons être purifiés, que le sang de Jésus puisse purifier nos consciences, que le sang de Jésus qui puisse purifier nos consciences. C'est seulement le sang de Jésus qui peut faire cela, purifier nos consciences. À chaque fois que nous nous célébrons, Seigneur, purifie ma conscience. Et nous allons lire encore dans le livre de Jean. Prenez avec moi Jean 8, 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 8, du verset 7 à 9. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Parole du Seigneur. Amen. Les accusateurs accusaient par leur propre conscience. Ici, nous connaissons cette histoire de cette femme d'addict. Mais regarde d'abord toi-même. Ici, dans cette histoire, c'est des femmes addictées. Ils ont ramené l'esprit des pharisiens. Ils ont ramené cette femme devant Jésus. Ils ont dit Jésus, par rapport à la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Cette femme doit être lapidée parce qu'il a commis une abomination, il a commis un péché. Mais Jésus, comme il est Jésus, il savait déjà que cette femme, il doit avoir de la compassion. C'est aussi une fille d'Abraham. Mais, il a ramené plus loin pour confondre ces gens qui sont les gens. Il a dit, si parmi vous, personne qui a commis un péché, qui jette les pierres sur cette femme. Et la Bible dit, au verset 9, quand il est en train de cela, accusé par leur conscience. Vous voyez? Accusé par leur conscience. Donc cela veut dire, celui qui reste avec Jésus, celui qui approche devant Jésus, il faut avoir une conscience pure.
Qu'est-ce que la Bible dit? Tout est pire pour ceux qui sont pires. Bien aimé, si ta conscience est mauvaise, tu viens de le prendre ici, ça ne sert à rien. Si ta conscience est mauvaise, tu viens ici pour donner la dîme, ça ne sert à rien. Parce que Jésus regarde seulement le cœur. Mais tout est pire pour ceux qui sont pires. Rien n'est pire pour ceux qui sont sciés. Rends-toi à nous-mêmes, bien-aimés. Ils étaient accusés par leur propre conscience. Ils étaient accusés par leur propre conscience. Je me dire à quelqu'un qu'on devrait avoir cette conscience pure ce matin. Que Dieu nous lave par son sang, qui nous purifie, qui nous sanctifie nos consciences. Parce que les consciences, c'est l'homme en nous. C'est vrai, nous, c'est notre conscience. Personne ne peut acheter sa conscience. Personne ne peut tromper sa conscience. Parce que la conscience est pâle. Il est temps, bien-aimé, que l'Église El Shaddai, nous devons avoir cette conscience pure. Et le Seigneur lui-même qui nous purifie. Que le Seigneur lui-même qui nous sanctifie. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever?